Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les matrices, à destination des premières années post-bac, donc MPSI, PCSI, un petit exo de colle que je trouve assez sympa, accessible, dans lequel il y a quand même un petit peu de travail. Donc on considère trois suites, donc UN, VN et WN, trois suites réelles, qui vérifient un système, vous voyez. On a UN plus 1 qui vaut VN plus WN, et on vous donne VN plus 1 et WN plus 1. Ensuite, on donne U0, V0, W0, et on va utiliser les matrices pour aller trouver déjà l'expression des suites en fonction de n et ensuite leurs limites. Première question, très simple, déterminer l'écriture matricielle de ce système en fonction de A. Alors on a un système ici avec des suites. Bon, il faut comprendre qu'on va utiliser un vecteur colonne xn, d'accord, qui sera tout simplement un, vn et wn. Dans ce cas, xn plus 1, ça sera un plus 1, vn plus 1, wn plus 1. Et si on regarde bien, on obtient à gauche donc xn plus 1, égale donc à, eh bien la matrice, ça va être la matrice A multipliée par xn. Et ça pour tout n appartenant à grand N. Et on n'oublie pas les conditions de départ. On aura le vecteur colonne x0 qui vaut donc u0, v0, w0, c'est-à-dire 1, 1, 1. Voilà. Ça, c'est la première question. On peut démontrer ensuite par récurrence assez simple que, eh bien, pour tout n appartenant à grand N, comme pour les suites géométriques réelles, ici on a une suite de matrices, des matrices colonnes, xn, ça sera tout simplement a puissance n fois x0. D'où l'intérêt, vous voyez, de la deuxième question, déterminer a puissance n en fonction de n. On va regarder ensuite a carré, a3, pour voir si on ne peut pas trouver une idée pour faire une démonstration de la puissance n par récurrence. Donc ici, on fait le produit. Ça, tout le monde sait faire. Je fais le premier et je vous donne ensuite A3 et A4. Donc là, on a donc 2. En fait, on bascule la première colonne, donc 0, 1, 1. Donc 2 ici, vous voyez, il y a le 1 à la fin. Ici, le 1 au milieu. Ensuite, on bascule le 1, 0, 1, qui me donne donc ici 1, 2, 1, puis 1, 1, 2. Vous voyez qu'on a une forme ici avec une diagonale. Et le reste, et tous les autres coefficients sont identiques. Alors A3, si on calcule, A3, ça va vous donner donc 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2. Vous voyez, même si c'est avec une diagonale, la diagonale est encore toujours 2 et le reste c'est 3. Donc on ne voit pas forcément. Et ensuite A4 va vous donner 6, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 6. Donc on voit que c'est une impasse parce que il n'y a pas de relation qui apparaît clairement. On a déjà 0, 2, 2, 6 sur la diagonale. C'est pas évident du tout de voir quelque chose qui nous permettrait d'aller plus loin. D'autant que la suite, je vous le dis, à 5, c'est 10 sur la diagonale et 11 ailleurs. Voilà. Donc l'idée de faire une récurrence en faisant une conjecture sur la forme de la puissance n, on abandonne. Donc il faut trouver une autre façon de calculer la puissance n. C'est là qu'il faut bien lire le texte. Parce que on a un texte et on nous donne ici un indice. On nous donne une matrice B. Si on la donne, c'est qu'elle va servir. On voit que B, c'est donc une matrice avec des 1 partout. Si je veux calculer A puissance n, eh bien, ici, je vais donc soustraire I3, c'est donc B moins l'identité puissance n. Ce chapitre, eh bien, on a souvent des exercices avec le fameux, vous voyez, binôme de Newton. Donc là, on va l'utiliser. Je développe. Alors, il faut savoir qu'on peut utiliser parce que B et I3 commutent. On ne peut pas le faire pour n'importe quel couple de matrices. Il faut que, quand vous faites A plus B puissance n dans le royaume des matrices, il faut que les deux matrices commutent. Donc ici, c'est le cas. Ça veut dire que vous allez pouvoir dire que c'est la somme pour k allant de 0 à n, des k parmi n, bk, ensuite moins i3, puissance n-k. D'accord, 1 moins b puissance n, vous faites comme si c'était a plus moins b puissance n. Donc il y a un moins ici qui va être à la puissance n-k. On obtient donc ici pour tout n, donc pour tout n appartenant à grand N, a puissance n qui est cette somme-là, avec un b puissance k, moins 1 puissance n-k et le coefficient binomial k parmi n. Alors on a donc nécessité d'aller chercher b puissance k.
Pour calculer donc B2, c'est assez simple, une matrice qu'on rencontre souvent, cette matrice avec des 1 partout, on va trouver en fait une matrice avec des 3 partout. D'accord? C'est-à-dire 3 fois la matrice B. Et si on calcule B3, on va trouver la même chose, hein, parce que c'est donc, regardez, B fois B2, donc B fois 3B, donc je mets le 3 devant, qui me fait donc 3B2, mais B2 vaut 3B, ça fait 9B. D'accord? Donc on montre aussi, par récurrence, alors si vous êtes en colle, eh bien, vous proposez, est-ce que je fais la récurrence ou pas, hein, mais par récurrence, on va montrer. Et là, il y a un petit piège, hein. En fait, on va montrer que B puissance K, c'est 3 puissances. Alors, vous voyez, quand on a 2, on a une puissance 1. Quand on a 3, on a une puissance 2. Donc, B puissance K, c'est 3 puissance K moins 1 fois B. Mais attention, ça n'est valable qu'à partir de K égale 1. Donc ici, c'est pour tout K appartenant à N étoile. Donc, si on devait faire une récurrence, il faudrait initialiser pour, donc ici, K égale 1. D'accord? Donc, on va admettre qu'on sait faire, hein, mais vous voyez, l'initialisation, c'est évident. Vous remplacez K par 1, donc ça marche bien. B égale B. Et après, quand vous avez BK, pour avoir BK plus 1, vous faites donc BK fois B. D'accord? Et donc, vous aurez le 3K moins 1 B fois B. Vous avez un autre B carré qui apparaît. Ça fait donc 3K moins 1 fois 3B, et donc 3 puissance K fois B. Donc, hérédité vérifiée, on fait la petite conclusion. Dans notre somme ici, hein, qu'on avait obtenue avec le binôme de Newton, eh bien on va remplacer B puissance K. Mais attention, la relation qu'on vient de montrer n'est pas valable pour K égale 0. Donc ici, je vais enlever d'abord le terme pour K égale 0. Donc c'est 0 parmi n. Alors j'allais doucement, mais 0 parmi n, ça fait 1. Moins 1 puissance n, B0. B puissance 0, c'est l'identité. Donc ici, on a I3. Plus une somme qui va maintenant de 1 à n. Voilà, des moins 1 puissance n moins k. Et ici, on a montré qu'on allait remplacer par donc 3 puissance k moins 1 fois b. Il va y avoir un petit travail ici sur la somme de k égale 1 à n, parce que, vous allez voir, c'est un petit peu subtil. Donc ici, on a moins 1 puissance n i3, on n'y touche plus. Alors, les sommes, ici, il y en a un b, donc je vais pouvoir mettre b en facteur. Donc on a ici la somme pour k allant de 1 à n, donc k parmi n, moins 1 puissance n moins k, 3 puissance k moins 1. Alors, une chose auquel il faut penser, c'est que si j'avais la somme de k égale 0 à n des k parmi n, moins 1 puissance n moins k, 3 puissance k, ça serait exactement le développement par le binôme de Newton de 3 moins 1 puissance n, d'accord? Mais ça commencerait ici à donc 0. Et ensuite, hein, là on a un moins 1 dans l'exposant qu'on n'a pas ici. Donc je vais me débarrasser du moins 1, tout d'abord. Donc 3 puissance k moins 1, c'est 3 puissance k sur 3. Donc je vais factoriser cette somme ici par un tiers, d'accord? Et donc le moins 1 ici, eh bien, on enlève. Alors, on n'a plus le moins 1, on a juste 3 puissance k, c'est parfait. Il manque juste à avoir une somme ici qui commencera à k égale 0. Donc on va rajouter un terme à la somme et l'enlever. Et ça donne ceci, vous voyez? Donc maintenant, on va utiliser le binôme. Donc un tiers ici dans la somme. J'ai donc, on a dit 3 moins 1 puissance n, ce qui fait 2 puissance n moins 1 puissance n fois b. On a presque terminé. Ça fait moins 1 puissance n i3 plus 1 tiers de 2 puissance n moins 1 puissance n fois b. Je calcule ensuite les coefficients de la matrice à puissance n. I3, c'est l'identité. B, il n'y a que des 1 partout. Et j'obtiens une matrice à puissance n. Sous cette forme, on a une diagonale avec ici, on va dire, les termes d'une suite à n. Donc, moins 1 puissance n qui vient de I3, plus 1 tiers de puissance n moins 1 puissance n qui vient de B ici. Et pareil, tous les autres termes sont égaux à une autre suite que je vais appeler Bn. Hein. Bn, c'est donc juste 1 tiers de puissance n moins 1 puissance n. Alors, si vous avez des doutes, on vérifie. Par exemple, pour n égale 0, ça me donne quoi? À 0, on remplace, ça fait 1. Ici, on aura donc 1 moins 1, ça s'annule. Donc, il me reste à 0 égale 1. C'est parfait. Il me faut l'identité. Hein. Pour A puissance 0, hein, on sait que c'est l'identité. Donc, je dois trouver B0 égale 0. Effectivement, 2 puissance 0, ça fait 1. Moins 1, ça fera 0.
Pour n égale 1, je dois retrouver la matrice A. Donc je remplace moins 1. 1 tiers de 2 puissance 1, ça fait 2. Moins 1, donc plus 1, ça fait 3. Effectivement, ici, j'obtiens 0. Donc j'ai bien un 0 sur la diagonale de A. Pour B0, 1 tiers, donc je viens de le faire 2 plus 1, ça fait 3 sur 3, ça fait 1, c'est parfait. Je retrouve bien la matrice A. On peut vérifier même pour n égale 2. Pour n égale 2, la diagonale, A carré, c'était des 2 sur la diagonale et des 1 partout ailleurs. Donc regardez, pour n égale 2, A2 va me donner moins 1 au carré, donc 1, plus 1 tiers de 2 au carré, 4, moins 1 au carré, donc moins 1. Ça fait effectivement 3 sur 3, 1, donc ça fait 2. Et B2, et donc ceci, 3 sur 3, ça fait 1, donc ça marche. Alors ce n'est pas une preuve, bien sûr, mais ça rassure. Maintenant, on continue avec la question 3, on va revenir au suite. On avait vu que xn, c'était a puissance n, x0. Ça veut dire que je peux trouver mon vecteur colonne xn. Je multiplie donc la matrice an par 1, 1, 1. Il me restera en haut, vous voyez, donc an plus 2bn. Je multiplie ici donc par 1, 1, 1. Ce qui fait donc, pour les 3, an plus 2bn, an plus 2bn. Donc, ce qu'on peut voir ici, eh bien, c'est que un, vn et wn, finalement, sont égales. un égale vn égale wn pour tout n, égale donc an plus 2bn. J'écris donc an plus 2bn. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai un moins 1 puissance n. Ici, j'ajoute ces deux choses-là. Ça fait donc plus 2 puissance n moins 1 puissance n. Ça fait 2 puissance n. Donc, pour tout n appartenant à grand n, eh bien, u puissance n égale v, enfin, un égale vn, pardon, égale wn égale 2 puissance n. Donc, la limite de ces trois suites, c'est donc plus l'infini sans aucun problème. Alors, petite remarque. Alors, maintenant qu'on a la conclusion, effectivement, on aurait pu traiter ce problème d'une autre manière, beaucoup plus rapidement, mais l'intérêt, c'était vraiment de traduire sous forme d'un système, d'aller chercher a puissance n, de travailler sur b puissance k. Mais une remarque, si on avait calculé les termes de la suite, on aurait vu assez rapidement que pour tout n, un, vn et 2n étaient tout le temps égaux, donc on aurait pu faire une petite démonstration par récurrence, et on aurait trouvé donc l'égalité des trois suites. Une fois qu'on a l'égalité des trois suites, le système se transforme. On aurait eu un plus 1 égale donc 2 fois un, d'accord? Avec un u0 qui valait 1, suite. Donc ici, géométrique de raison 2, on aurait eu u0 fois 2 puissance n. On avait directement le résultat. Mais vraiment, l'intérêt de l'exercice, c'est de travailler des sommes. C'est pas de le faire autrement. Là, je dis ça pour ceux qui vont me dire, on pouvait faire autrement. L'idée, c'est vraiment de s'entraîner sur des a puissance n, sur des travails sur les sommes de 0 à n. Vous voyez, la somme était de 1 à n, il fallait rajouter un petit terme, donc il y avait un petit travail qui était vraiment intéressant, je trouvais, dans cet exercice. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.